Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je serai l'animatrice, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas été animatrice, c'est le fun. Je serai l'animatrice de la belle Camille Bélanger. Tantôt, je trouvais ça drôle. J'ai dit, hey, t'es une momo, toi aussi. Je suis comme, non, t'es pas une momo, t'es une Bélanger. Ça marche pas en toute mon affaire. Mais bref, j'espère que vous êtes en feu. Faites-moi donc de l'énergie avec vos doigts, là. Ah! Yes! Yes, yes, yes! Donc, je suis super en feu, honnêtement. Je viens d'aller au yoga ce matin et je crois que c'est une belle porte d'entrée pour apporter le sujet du jour parce que le sujet du jour, c'est tes habitudes de vie. Puis là, je regarde le titre. Tes habitudes de vie reflètent l'évolution de ta business. Oh my God, OK? Et honnêtement, c'est quelque chose que quand je me suis lancée dans l'entreprise Prove It comme partenaire d'affaires, comme toi, comme moi, comme nous tous, c'est quelque chose que je me faisais dire, mais que je ne comprenais pas tout le temps la puissance derrière la phrase. Et du moment que tu réalises que tu es vraiment ton propre outil de travail, autant dans les ups que dans les downs, que dans les bons coups, que dans les moins bons coups, que dans les échecs et dans les réussites, oh, ça devient vraiment intéressant de vraiment regarder notre nombril puis de se dire qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour moi, d'abord et avant tout, devenir un super humain pour créer une super business. Est-ce que vous croyez qu'un humain qui n'est pas optimal peut créer une super business? La réponse, c'est peut-être oui, c'est peut-être non, moyen, comme fait Pascal. Moi, je pense qu'il y a bien des gens, puis y a-tu juste moi? OK. Y a-tu juste moi qui, des fois, se promène sur ces réseaux sociaux et je vois des entrepreneurs qui ont vraiment du succès, là. Que ce soit dans le coaching, que ce soit dans le mindset, que ce soit name it. Puis souvent, je regarde ces gens-là, puis je me dis, oh my God, t'as tellement de succès, mais imagine si on apportait un carburant de qualité, à quel point potentiellement tu pourrais peut-être doubler, tripler, quadrupler, je sais pas, dix-tupler, je sais pas si ça se dit, ta business. Y a-tu juste moi des fois qui se promène sur les réseaux puis qui pense à ça? Y a-tu juste moi? OK, un autre tranche de vie que j'ai déjà pensé, puis après ça, je te laisse le micro, Cam. Est-ce que vous connaissez Body? Est-ce que vous êtes déjà entraîné avec Body? Est-ce que vous avez déjà vu Shanti? Shanti, c'est un débile, là. Il est craqué, là. On dirait qu'il est plugué sur le 200, là. Mais je me suis déjà dit, imagine si ce gars-là roulait sur l'énergie des ketones. C'est capoté. Fait que des fois, je m'amuse à penser à si on apportait vraiment l'humain à sa pleine capacité, est-ce qu'on serait capable d'en retirer encore plus, encore mieux au niveau personnel, mais aussi au niveau de la business? Fait que sans plus tarder, je pense qu'aujourd'hui, Camille va être un bel exemple parce que c'est quelqu'un qui prêche par l'exemple, c'est quelqu'un qui met en place des choses pour justement s'améliorer en tant qu'humaine. Puis je pense que tu as vraiment évolué justement dans les dernières années de qu'est-ce que je peux faire pour moi me mettre au centre de mon univers, considérant que tu es une môme aussi, et justement faire passer des fois, tu sais, on veut tout le monde faire passer notre business en premier des fois, mais des fois, il faut faire passer soi-même en premier. Je sais pas si ça fait du sens qu'est-ce que je te dis. Puis je te laisse sur cette phrase-là, puis je sais que tu vas l'expliquer. How you do one thing, it's how you do everything. Et cette phrase-là, elle est ancrée dans mon cerveau depuis 8 ans. Je laisse Camille vous l'expliquer parce que pour moi, c'est un mantra, c'est un ancrage incroyable. Fait que voilà, je vous reviens plus tard. Merci Cam. Hello people, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors oui, j'ai l'honneur de vous présenter ce beau sujet. L'impact de tes habitudes de vie a un impact direct sur ta business, mais c'est pas juste un impact, c'est un reflet. Vraiment, vraiment. Tu sais, on l'a souvent compris, nous sommes le miroir de notre business, mais c'est qui nous? OK? C'est pas juste nous à travers une story, à travers un live, à travers un partage, à travers une conversation à trois, à travers une conversation, tout simplement. C'est vraiment au-delà de ça. OK? Regarde au-delà de ce que tu vois. Je sais pas que je dis ça, je pense à ça. Donc, how you do one thing is how you do everything. Si je la redis en français, la façon que tu entreprends les choses va avoir un impact sur toutes les sphères de ta vie et pas juste Prove It et pas juste quand tu es connecté au Rhino. Ça a un impact sur tout. OK? Donc, qui ici
veut avoir de l'authenticité dans ses partages. Mets-moi un 1 dans les commentaires, c'est comme moi, là, je veux être authentique, je veux présenter l'authenticité. Pour moi, c'est important, l'authenticité. Puis l'authenticité, là, il y a le dos large, puis on pourrait en parler en long et pendant vraiment longtemps. Tu sais, Émilie Maurice a fait souvent ce parallèle ces temps-ci sur le fait, tu mets-tu un filtre quand que tu te connectes en story, c'est pas vraiment toi quand tu mets un filtre. OK? C'est pas vraiment être authentique là-dedans. Fait que juste faire attention à ça, be aware, comme sois vraiment averti dans cette direction-là ici. Quand on parle d'authenticité, pour moi, c'est vide de sens quand que ce n'est que en surface par rapport à qu'est-ce qu'on présente dans nos stories, dans nos lives, dans nos publications. Puis on le voit tout de suite. On le voit tout de suite, le faux sourire, la fausse énergie. Puis je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas sous l'influence des ketones. OK? On le voit tout de suite à travers nous-mêmes quand que on n'écrit que juste du beau, que juste l'arc-en-ciel, que juste la licorne. C'est rempli de fake. Excuse-moi de dire ça dans cette direction, mais c'est vraiment l'opposé de l'authenticité. Pour moi, quelqu'un qui va être authentique, c'est quelqu'un qui va aussi avoir l'habitude, par exemple, s'il partage sur les réseaux sociaux, moi, je prends soin de moi parce que je prends mes ketones. Est-ce que tu prends soin de toi hors réseaux sociaux? Et c'est là où est-ce que je t'amène aujourd'hui. Ou est-ce que tu le fais que le paraître et excuse-moi dans l'expression, dans le fake de ton authenticité? OK? C'est beau ça, dans le fake de ton authenticité. Est-ce que tu prends soin de toi hors réseaux sociaux? Prendre soin de soi hors réseaux sociaux n'est pas juste d'aller au gym, puis oui, c'est super important. N'est pas juste d'aller faire un massage, puis oui, c'est super important. J'y reviens sur ces items-là ici. N'est pas juste qu'est-ce que tu mets dans ton assiette. Oui, c'est un facteur majeur. Mais pour moi aussi, c'est la façon où est-ce que tu vas entreprendre plein d'autres aspects de ta vie, dont qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu observes? Ton entourage. Fait que je vais aller dans la plus grande, dans la phrase croustillante. Qu'est-ce que tu tolères? Les choses que tu tolères vont avoir un impact sur toi, vont avoir un impact, puis n'oublie pas que tu es le reflet de ta business, vont avoir un impact sur toi, vont avoir un impact sur justement ta business. Qui ici a déjà, mettons, eu la pensée par rapport à sa business, ça ne bouge pas assez. Mets-moi un chiffre 2 dans les commentaires, ça ne bouge pas assez. Donc, les personnes sont slow, ils prennent du temps à répondre, ça niaise, ça se désigne, ça branle dans le manche, on me dit toujours à plus tard. Ça t'est déjà arrivé? Au lieu de les autres, au lieu de te déresponsabiliser dans cette direction, de dire, coudons, les autres sont toutes de même, puis on dirait que ce mois-ci, c'est dans cette direction, j'aimerais ça que tu regardes ton nombril, toi, et pas juste par rapport à ta business, dans d'autres sphères de ta vie. Est-ce que c'est long de prendre des décisions? Pas juste par rapport à Provit, pas juste quand on fait Hey, il y a un événement qui s'en vient, puis là, tu es rendu bon là, parce qu'on t'a brainwashé le cerveau, là, que quelqu'un a un événement, tu vas prendre le billet, OK? Tu es rendu bon, là. Mais dans ta vie de tous les jours, quand tu as une prise de décision à prendre, ça te prend 3 semaines. Qu'est-ce que tu tolères en dehors des réseaux, en dehors de ta business? Est-ce que toi aussi, tu branles dans le manche ces temps-ci par rapport à une décision? Puis, tu sais, ça peut juste être, je vais souper chez ma mère ce week-end ou je vais souper chez mon ami ce week-end. Tu branles dans le manche. Les deux, là. C'est comme s'ils attendent ta réponse. Tu fais attendre des personnes. Donc, don't be surprised si toi aussi, tu attends la réponse de certaines personnes. How you do one thing is how you do everything. Si tu trouves que ça ne bouge pas assez dans ta business, toi, est-ce que tu bouges de tous les jours? Puis là, oui, on va aller dans le plus grand simplet. Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu vas marcher? Est-ce que tu fais du Zumba? Est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu t'entraînes? Donc, oui, est-ce que tu prends soin de toi? Je reviens à l'authenticité. Je prends mon ketone tous les jours pour prendre soin de moi. Est-ce que tu prends soin de toi ici? Je le dis très souvent, très, très, très souvent, tu vas m'entendre parler dans le live, dire que nous ne sommes pas faits de bâtons. Nous avons des articulations. C'est fait pour bouger. Le corps humain est fait pour bouger et non passer sa journée assise. C'est fait, entre autres, pour que tu puisses prendre soin de toi. Hier, je suis allée prendre une marche puis je suis allée au gym. J'étais comme, il faut que je fasse quelque chose avec mon corps. OK? Je prends soin de moi dans cette direction-là ici. Qu'est-ce que tu écoutes? Puis pas juste les podcasts, puis ils sont extraordinaires, les podcasts.
Quel type de musique que tu écoutes? Moi, je m'amuse à dire ça. Si tu écoutes, puis je ne suis pas une très bonne référence de musique québécoise parce que c'est pas une musique qui m'interpelle, mais si tu écoutes de la musique qui n'arrête pas de l'automne, la rupture romantique, j'ai le cœur déchiré, ah mon Dieu, l'autre était plus grande que moi. Oh my freaking God! OK? Ça va être long, ça va être lamentable. Ce que tu écoutes impacte vraiment ton énergie, ton humeur dans ton cerveau. Comment est-ce qu'après ça, quand il y a, mettons, une promotion qui arrive, puis là, on me dit comme, let's go, il y a une promotion, puis toi, t'es encore, oh my God! Et c'est sûr, ça sera pas super, OK? Donc, je te dis pas d'écouter du rock heavy metal, mais écoute quelque chose de positif. Écoute quelque chose, je vais dire ainsi, qui nourrit ton cerveau. Les podcasts, il y en a tout plein, je trouve ça génial, ça te permet d'avancer. Moi, parfois, quand je prends ma marche extérieure, j'écoute des podcasts, puis ça me permet d'évoluer. J'ai trouvé des podcasts qui parlent des kétones exogènes. Je capote ma vie, puis qui parlent de, voyons, Dominique D'Agostino. Je suis comme, oh mon Dieu Seigneur. Mais des fois, j'ai pas le goût. Des fois, j'ai vraiment pas le goût. Mon cerveau, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, mais rien dans tes oreilles. Là, j'ai appris à faire ça, d'arrêter la stimulation. Ça aussi, c'est une façon de prendre soin de toi. Je vais à l'extérieur, je marche, je fais bouger mon corps, je fais circuler une super belle énergie à l'intérieur de moi, j'écoute rien. Je suis présente. C'est une très belle façon de prendre soin de soi. Une autre chose aussi, si ça me tente d'écouter de la musique, ben, je vais écouter de la musique qui me rend joyeuse. Je vais écouter de la musique qui me permet peut-être de marcher plus vite tout d'un coup. OK? Comme Jennifer Lopez, moi, je l'aime beaucoup. Puis je la trouve le fun, elle a une super belle voix, elle a une belle énergie et j'aime ça. Ce que tu vas écouter va impacter ta journée. Hyper important. Ce que tu vas écouter le soir devant ta télévision. Est-ce que tu écoutes encore des choses qui sont lamentables, qui font juste se bitcher entre elles? Est-ce que c'est juste parce qu'une est meilleure que l'autre est plus riche que l'autre? Écoute, c'est de la comparaison, puis c'est du bitchage tout le long. Il n'y a rien de très, très, très positif à nourrir ton cerveau. Puis si tu me dis, ça me permet de me déconnecter, je t'invite à déconnecter ton cerveau, soit que tu fais absolument rien pour aider à déconnecter ton cerveau, ou soit que tu te déconnectes en nourrissant en même temps ton cerveau quelque chose de beaucoup plus positif. Ce que tu vas écouter, qu'est-ce que tu tolères? Est-ce que tu tolères les excuses, le drama, qui n'est pas juste dans ton entourage? Ça vaut pour qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu vois, je voulais dire la télévision, et qu'est-ce que tu entends dans tes oreilles. Donc, how you do one thing is how you do everything. Si tu veux que ta business prospère de façon solide, puissante, puis qu'elle attire du monde qui ont le désir, qui voient, qui ont une vision, qui attire l'abondance, qui désirent quelque chose d'extraordinaire, de positif, le fun, si tu veux avoir du plaisir. Est-ce que tu es dans l'abondance, dans le plaisir, dans le fun, dans le plaisir, dans tes actions du quotidien, dans qu'est-ce que tu vois, tu entends, tu entreprends? How you do one thing is how you do everything. Donc, dans cette direction-là, ici, ce que tu fais dans ton quotidien, surtout hors caméra, surtout hors médias sociaux, va avoir un énorme impact lorsque tu te présentes devant la caméra, lorsque tu te présentes devant les médias sociaux. C'est hyper important, puis c'est grâce, entre autres, à comment est-ce que tu te présentes que tu as une puissance. Grâce à comment est-ce que tu te présentes, ton humeur, ton énergie, à un moment donné, le monde, ils vont s'en rendre compte que ça commence à être de moins en moins fake. Parce que c'est réellement, c'est une énergie, là, ça parle. Une fausse énergie, on n'est vraiment pas attiré vers ça. On fait comme, oh mon Dieu, il y a comme quelque chose de spécial qui se passe ici, puis c'est pas attirant. C'est froid. Une fausse énergie, c'est froid. Je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que je l'exprime bien. Mais une vraie énergie qui exprime. Quand moi, je dis que je bouge tous les jours, puis parce que je me suis inscrite dans un gym, maintenant, je n'ai plus le luxe parce que je laisse mon téléphone cellulaire dans le casier. Il y en a qui l'apportent dans le gym, je ne comprends pas. Je laisse mon téléphone cellulaire dans le casier, ce qui fait que je ne peux pas me filmer, je ne peux pas te le prouver que j'ai fait mon gym. Mais je n'ai pas le goût de te prouver quoi que ce soit. J'ai fait mon gym. Ce qui fait que quand je reviens devant la caméra, qui est souvent dans ma voiture à ce moment-là, en train de boire mon ketone pour te dire, hey, je viens de sortir du gym. C'est vraiment vrai. C'est pas juste parce que je suis dans un autre lieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? L'énergie qu'on dégage, c'est ça ici qui va faire en sorte que c'est authentique. Autrefois, je m'entraînais dans ma maison, puis oui, je me filmais, puis je fais comme, tiens, je viens de faire mon gym, puis tout ça. Puis c'est aussi vrai.
Les choses sont différentes, même si c'est fait hors réseaux sociaux, on ressent ton énergie. Donc, moi, je vais t'amener dans deux perspectives. Est-ce que tu bouges tous les jours? Excuse-moi, je recommence. Je t'amène dans deux perspectives. À la perspective que qu'est-ce que je te suggère de faire? Tu n'es obligé d'absolument rien. Ce sont des pistes, OK? Donc, les suggestions que je valorise, moi, dans mon quotidien, que je valorise, que je considère amènent une business en prospérité, ou est-ce que en appliquant davantage de ces suggestions-là, tu vas faire bouger ta business? Et je vais t'amener dans une autre perspective aussi, dans le cheminement, dans le questionnement. Est-ce que c'est vraiment ça que tu désires encore? Donc, hors réseau, quand la caméra elle est fermée, quand personne ne te regarde, quelle est la qualité de ton alimentation? Tu n'es obligé de rien et je ne désire pas qu'aujourd'hui, que tu manges exactement comme moi, par exemple. OK? Je me mets en évidence tout simplement comme ça ici. Si tu n'es pas rendu là. Si tu es rendu là, tu fais comme moi, c'est vrai que c'est pas mal mon next level, OK, Camille, je vais te poser des questions, mais si tu n'es pas rendu là, si on est vraiment loin, je veux que tu apportes de l'amélioration. OK, c'est un mot hyper méga important pour que tu puisses continuer ton chemin à évoluer. Je ne veux pas que tu passes d'un bon à un autre, ça ne maintiendra pas dans le temps. L'amélioration. Améliore-toi tous les jours. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour améliorer au niveau de ton alimentation? Comment tu nourris ton corps? Dans un autre aspect, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour améliorer le mouvement dans ton corps? Savais-tu que chaque matin, j'ai réintroduit cette habitude que j'avais mis de côté? Chaque matin, je bouge, je fais comme des petits mouvements de yoga. Je fais le dos rond, le dos creux, je rouvre mes bras pour créer l'ouverture de la cage thoracique, je prends le temps de respirer, je bouge mon corps, ma colonne vertébrale. Je l'avais maintenu pendant des années, mais puis à un moment donné, en plus, je le faisais devant la caméra. Là, j'ai arrêté de le faire devant la caméra, je l'ai repris juste à moi, de moi. Tu n'es pas obligé de savoir qu'est-ce que je fais tous les jours. Mais parce que j'entretiens mon corps, mon état d'esprit, puis ma vitalité, ça se transparaît. Bref, quand que je parle devant la caméra par après, excuse-moi. Je bouge tous les jours. Tous les jours, je vais le mentionner que je vais au gym. Je vais te partager quelque chose par rapport à ça. Qui ici dit qu'il y a un manque de constance? Vous êtes beaucoup, là. Levez votre main, là. Vous êtes beaucoup. Manque de constance. Mais je t'invite à avoir plusieurs choses. Est-ce que tous les jours, tu te brosses les dents? C'est vraiment simple, c'est vraiment banal comme exemple. Parce que ce que tu tolères, c'est le bullshitage que tu te dis envers toi-même aussi. C'est pas vrai que tu as un manque de constance. J'aimerais ça que tu puisses amener la reconnaissance envers toi-même. Parce que oui, je veux dire, regarde qu'est-ce que tu mets dans ton assiette. Ça serait le fun que tu bouges davantage dans tous les jours. La qualité de qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles, donc les partages, la musique, tes choix de podcast, qu'est-ce que tu regardes comme télévision le soir, tes choix de livres. Regarde, je l'avais juste à côté de moi. Tes choix de lecture, OK? C'est sûr que ça va faire une énorme différence. Mais après ça, c'est un petit peu de l'externe. Je prends quelque chose extérieur pour remplir mon cerveau. Moi, je veux que tu ailles plus à l'intérieur, puis que tu te poses la question, à quel point est-ce que tu te bullshit? J'aimerais ça que tu arrêtes de autant te bullshiter. Puis là, je te parle d'amour propre. Reconnais toutes les choses que tu fais. Aussi banal que, hey, c'est pas vrai que j'ai un manque de constance. Je me brosse les dents tous les jours, je me brosse les cheveux tous les jours, je sais pas, moi, je m'habille tous les jours, je prends ma douche tous les jours. Là, tu vas le mettre de l'avant. Là, tu vas gagner 1, plus 1, plus 1, plus 1. Oh my God, j'ai une dizaine de points comme hier, j'avais 0 points, puis là, j'ai une dizaine de points gagnants. Good. Cette qualité d'être capable de pouvoir se reconnaître, ça va te donner quoi? De la confiance. Ça va élever ton énergie, ça va élever ton aura interne. Ce qui fait qu'éventuellement, tu vas commencer à avoir beaucoup plus d'amour envers toi-même. Tu n'as pas encore été plus constante dans tes lives, I know that. Mais tu es constante, tu es capable de le voir, de le reconnaître dans ton day-to-day. How you do one thing is how you do everything. Tu es le reflet de ta business. Si tu es capable de te voir et te reconnaître en dehors de ta business, au lieu de te taper sur les doigts, tu vas commencer à le refléter sur ta business. Hey, je suis rendue donc bien bonne. Hey, c'est vrai, faire une stories de tous les jours, je suis capable de faire ça. Je me brosse les dents tous les jours, je suis capable de faire ça. Ton cerveau va commencer à calculer dans cette direction de façon extrêmement consciente et inconsciente aussi. Est-ce que tu vois le parallèle que je suis en train de te créer? Amène-toi de l'amour.
plus tu vas te donner de l'amour ici dans tes actions. Bouge, mange, lecture extraordinaire, mais amène-toi de l'amour propre aussi, comme Nick Martinez va te dire, va te regarder en miroir, puis va te le dire, je m'aime. Là, ici, là, tout le monde est à une caméra. Il y en a qui ont les yeux fermés. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Vous avez votre caméra. Non, vous avez, j'ai vu des yeux fermés. Soyez capable de vous voir. Puis là, on a une caméra. Je ne veux pas que tu regardes la caméra. Je veux que tu te regardes toi. Je ne veux pas que tu me regardes. Je ne veux pas que tu regardes Myriam ou Marie-Claude. Es-tu capable de te regarder dans les yeux? S'il faut, va chercher un miroir. Va tout de suite dans la salle de bain. Je te donne 1 minute pour faire ça. Va dans la salle de bain. Va chercher ton miroir. Puis regarde-toi dans les yeux. Puis dis-toi là. T'es donc bien belle. Je m'aime. Wow. T'es fucking hot. Awesome. T'es-tu capable de le dire? Je vois pas bien vos babines bouger. Regarde-toi avec un regard amoureux. Es-tu capable de te déposer 30 secondes? Regarde-toi avec un regard amoureux envers toi-même. Il y en a qui doivent l'apprendre à le faire, par exemple. J'ai appris à le faire en passant. J'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire dans une séance de yoga parce qu'il fallait que je prenne soin de moi à un moment donné. Ma tête, elle bougeait bien trop, ça courait beaucoup trop dans ma tête. J'ai pris le temps de rien faire. C'est une excellente façon de prendre soin de soi. Donc, ton entourage, ça, c'est la partie la plus hard. Qu'est-ce que tu tolères de ton entourage? On entend souvent l'histoire de Camille Maurice qui partage qu'à un moment donné, elle a même bloqué ses parents sur ses réseaux sociaux. Une protection pour elle, pour eux. Il y a beaucoup d'amour en passant, en faisant ça. Beaucoup d'amour, c'est pas de la haine. Beaucoup d'amour en faisant ça. Puis c'est aussi quelque chose que je peux pas tolérer ça. Qu'est-ce que tu tolères? Moi, personnellement, je visite moins souvent mes parents. Pas par manque d'amour. Il y a des choses que je me protège aussi. Il y a des choses que je tolère moins dans le langage. Très sincèrement, je vous partage en très grande vulnérabilité. Je ne peux pas aller chez mon père sans ma sœur. Pourquoi? C'est extrêmement toxique et négatif comme environnement. La TV est toujours sur TVA Nouvelles. Les autres, ils entendent du négatif toute la journée. Qu'est-ce qu'ils partagent comme discours? C'est tout le temps en train de se lamenter. C'est tout le temps en train de chialer. C'est tout le temps dans la négation. Je tolère pas vraiment ça. Mais c'est mon père, c'est le grand-père de mon enfant. Fait qu'à un moment donné, de temps et à autre, j'y vais. Avec ma sœur, moi, je m'éclipse dehors. Il y a un super terrain extraordinaire, tellement beau. François fait la part des deux. Mais moi, je ne suis pas capable de rester dans ce type d'environnement-là. J'ai déjà dit non à un chalet où est-ce qu'on allait être une semaine de temps avec mes parents, qui sont séparés, puis ma soeur. Je fais, yeah, ça va être lourd. Je m'excuse, mais non. Qu'est-ce que tu tolères? C'est pas par manque d'amour, en passant. Au contraire, ça demande beaucoup d'amour ici, envers soi, pour être capable de dire non, ta limite. Je suis pas obligée de dire oui, moi, au chalet. Je suis pas dire oui. Je suis pas obligée de dire oui, moi, au souper. Je tolère pas. Pas facile à faire, guys. Mais ça se fait. Parce que comment ça? C'est un self-respect. Donc, ça amène où à la business? Plus tu vas te respecter, plus tu vas amener les choses dans l'abondance, plus tu vas être capable de te voir, de te reconnaître, que tu vas prendre soin de ton corps dans l'amélioration sans la perfection. C'est exactement ce beau personnage qui va refléter ta business, puis ta business va refléter exactement la personne puissante que tu deviens tous les jours. How you do one thing is how you do everything. Devenir 1% meilleur tous les jours se reflète dans ce simple action de pouvoir tolérer de moins en moins tes propres excuses. Si tu penses que le monde te donne trop d'excuses,
toi, à quel point est-ce que tu acceptes et tu tolères tes excuses de bullshit? Hier, moi, ici, j'étais vraiment dans ce drama dans ma tête. Il fallait que je prenne une décision. Puis elle me challengeait cette décision-là. Qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis quand même allée m'entraîner. Je m'étais engagée. Puis moi, il faut que je pèse un piton pour dire que je vais être là. Il faut que j'active ma présence. Je l'ai maintenue, je me suis engagée. J'avais un air de bœuf en tabarouette au gym, mais vraiment. Puis en plus, on était comme jumelés en partenaire. À la fin, j'ai donné un fist bump au gars, puis j'ai fait comme merci pour la séance. Il fait ah ouais. Je suis comme ça paraît pas, mais merci. J'étais vraiment pas dedans, mais vraiment pas. J'ai tout donné, par exemple. On dit que ça a été un gros training pour moi, par exemple. J'ai tout donné. J'ai été donné le calme, l'esprit libre. J'ai laissé mon téléphone de côté. J'étais allée m'amuser parce que moi, je tripe à m'entraîner. J'étais allée dépenser de l'énergie. J'ai donné à mon corps qu'est-ce qu'il aime, c'est-à-dire bouger. Toi aussi, ton corps aime bouger. Après ça, j'avais les esprits beaucoup plus clairs pour ne plus tolérer ma bullshit, pour ne plus tolérer ma négation, pour ne plus tolérer ce qui n'est pas tolérable pour moi. J'ai pris ma décision, j'ai dit oui. Good. Et en disant oui, je dis oui à moi. Je crée plus d'opportunités. Alors, je dis oui à qui? Je dis oui à ma business. Je dis oui à lui créer plus d'opportunités. Puis c'est un lien direct. Ma décision est un lien direct avec la business aussi. C'est toujours un choix. Donc, qu'est-ce que tu tolères à travers ça? Est-ce que tu tolères les drames? Les triangles, c'est quoi? Les drama triangles. T'es-tu pris à l'intérieur? Il sort de là. Comme moi, je ne suis pas obligée de dire oui au chalet. Tu sors de là, tout simplement. Hey, ça, là, ça ne m'inspire plus. Je me souviens, Mélissa Parisé est allée à une fête, écoute, ça fait peut-être 3 ans de ça, à une fête, un regroupement d'amis là, dans son coin, blablabla, bla, parce que c'est des vieux amis, OK, parfait. En plein milieu du party, elle est partie. Et ça ne me rejoint plus, genre, ce type de comportement, ce type de personne, hein, OK, ça ne me rejoint plus. Ne le tolère pas si ça ne te rejoint plus. Donc, tout ce qui est toxique, est-ce que tu continues à l'entretenir parce qu'il ne faudrait pas faire de peine à une autre personne? Mais toi ici, à quel point est-ce que tu te valorises dans cette direction-là? Fait que prends les décisions pour toi. Prends les décisions sont challengeantes. Mais tu sais quoi? Plus tu vas être capable de prendre des décisions challengeantes, plus tu vas faire évoluer ta business parce que plus que tu veux et que tu vas évoluer dans ta business, plus il va y avoir des décisions challengeantes. Et tu as besoin de te pratiquer dans ton day-to-day. Donc, en dehors de la caméra, quel est ton comportement? Ta business est ton propre reflet, pas juste devant la caméra, pas juste dans les conversations en privé quand que tu dis que tu vas t'entraîner tous les jours, exemple. Pas juste dans la conversation à trois, pas juste durant les événements, dans le paraître. Tout ça, c'est du paraître. Pour être, en même temps que d'être dans le paraître, je ne dis pas, mais bref, pour incarner, faut que tu le sois dans ton day-to-day, dans tes valeurs avec tes enfants aussi. Comment est-ce que vous entretenez votre maison dans le couple, en famille? Ça aussi, c'est beaucoup de challenge. Est-ce que ton conjoint ou ta conjointe est capable de te suivre? Ça, c'est un grand challenge parce que lui, il n'écoute pas les rhinos. Lui, étant François, il n'écoute pas les rhinos. Il n'est pas là en équipe. Il n'est pas là durant les événements. Il pourrait être là durant les événements, mais il est avec William. Fait que là, il faut que je l'amène à être capable de suivre. Il faut qu'il veuille suivre dans cette direction aussi. C'est toute une vision. Fait que c'est tout à travers ta vie personnelle, interpersonnelle. C'est la même chose, je ne sais pas. Dans tes trucs au travail, avec ta famille élargie, c'est-à-dire tes parents, parce qu'ils n'habitent plus chez vous, tu n'habites plus chez tes parents non plus. Donc, à travers ça, l'authenticité, c'est pas juste de ne pas mettre de filtre. L'authenticité, c'est qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu fais tous les jours en dehors de la caméra. Je t'amène dans cette réflexion et maintenant, mon call to action va être vraiment très simple. Dans les astuces, c'est vrai que je ne bouge pas assez. C'est vrai que je pourrais améliorer qu'est-ce que j'écoute le soir à la télévision, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'entends. J'aimerais ça que tu identifies un point positif que tu pourrais améliorer pour t'aider dans cette direction. Puis je pense que le concept de la reconnaissance générale serait un point majeur, te donner plus d'amour à l'intérieur de toi à toi. Tu es responsable de ton propre amour.
Je pense que ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire à exploiter parce que même si tu me dis, ouais, je pourrais aller plus bouger, plus m'entraîner, je vais aller marcher, je vais l'acheter le livre, tu vas commencer à le lire, c'est extraordinaire. Je ne dis pas que c'est pas extraordinaire, mais la reconnaissance de soi, je pense qu'on y manque tous. Ce serait donc intéressant que tu puisses davantage le faire. Et j'aimerais ça que tu puisses identifier une chose que tu ne veux plus tolérer dans ta vie. Quelque chose que tu tolères. Là, présentement, tu fais comme, ah, prochaine fois, je vais le dire. Ah, OK. Ça va faire pour l'instant, là, que je choisis mes batailles. Qu'est-ce que tu tolères encore? Right? Que tu ne veux plus tolérer, qui va te faire évoluer, qui va faire évoluer ta business. Puis ça, ce que tu vas avoir identifié, mais tu le partages à ton mentor direct. Ça a un lien sur ta business. Voilà, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Yes, 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 j'ai adoré honnêtement, puis ça me fait revoir tellement mon évolution des 8 dernières années et encore à venir, parce que ce n'est pas un chemin parfait qui tu évolues, c'est fini, merci, bonsoir. Tu sais, c'est comme un peu se laver, on se lave à tous les jours, c'est la même affaire honnêtement, puis le développement personnel, parce que tout ça, ça reste du développement personnel, c'est quelque chose que quand on commence à comprendre la puissance, on veut le mettre dans notre vie, puis justement, on comprend que c'est pas une fois par semaine, c'est à tous les jours. Puis moi, il y a quelque chose qui m'est sorti parce que tu as dit, c'est pas juste qu'est-ce que tu es devant la caméra, mais est-ce que tu es aussi derrière la caméra? Puis honnêtement, je te pose la question, puis tu la réponds par toi-même, là, tout le monde qui sont ici, mais si tu analyses, tu es qui dans ta vie, dans ton quotidien, là, tu te sors de ton propre corps, puis tu analyses là, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, les actions que tu crées avec Provit, est-ce que tu es vraiment ton promoteur idéal? Est-ce que tu t'embaucherais toi-même ou finalement tu serais comme moi, hein, pas sûr. Pas sûr que je serais que je serais un employé idéal, tu sais, un employé qui fait sa job. Fait que, honnêtement, j'ai pas commencé en étant mon promoteur idéal, là. On n'a personne commencé en étant parfait, puis en ayant une DMO parfaite, puis en ayant les actions parfaites, puis en ayant le discours parfait, tu sais, je veux dire, encore aujourd'hui, ce matin, pas plus tard que ce matin, ben j'ai perdu patience avec ma fille qui mettait pas ses petites bottes pour aller à l'école. Puis là, je voyais le temps avancer, puis j'étais comme, tu vas-tu les mettre, tes bottes? Tu comprends-tu? J'ai perdu patience. Puis à chaque fois, maintenant que j'ai un manque de patience dans ces choses-là, je me dis, crime, Camille, tu as tellement travaillé sur toi, tu es capable, reprends le contrôle. Mais ça, c'est un exemple banal pour te prouver que je suis pas parfaite, mais chose certaine, maintenant, j'ai la conscience de le voir et de le dire. Même des fois, je le dis à ma fille, hey, je m'excuse, Mia, tu sais, c'est vrai que j'ai haussé le ton, mais ça n'avait aucun rapport. Je m'excuse de ça. Fait que c'est d'être capable justement de devenir un peu notre meilleur ami en même temps que notre promoteur idéal, en même temps que notre conjointe idéale. Tu sais, qu'est-ce que vous avez envie de devenir à travers ce cheminement-là? Puis non, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais chose certaine, quand on en est conscient, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais du moment que tu as conscience de ça, tu peux pas faire non, c'est beau. Tu sais, tu peux pas fermer les yeux, là. C'est comme non, non, je l'ai ouvert mes yeux. Maintenant, je ne fais qu'avancer. Fait que bref, je répète les deux call to action. Identifie un point que tu pourrais améliorer. Et ça va être intéressant, je pense. Une chose que tu ne veux plus tolérer. Il y en a tellement des choses qu'on tolère, puis que j'ai aimé la phrase on choisit nos batailles. Mais ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on choisit nos batailles, puis c'est vrai que des fois on choisit nos batailles, on s'entend. Quand ma fille veut mettre des bas pas pareils, m'en fous, là, ok, je choisis ma bataille. Mais quand c'est quelque chose qui vient vraiment me toucher moi dans mon intégrité, et c'est là qu'il faut apprendre à dire non, parce que quand ça touche notre intégrité, nos valeurs, notre amour de soi, personne devrait tolérer ça. Il n'y a personne. Fait que ça, je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis comme tu l'as partagé, de le partager aussi à son mentor. Fait que yes! Je pense que ça va être une réflexion qui va vous faire vraiment évoluer. Tu as quelque chose à rajouter, Cam? Oui, je voulais simplement rajouter que, tu sais, sur mes réseaux sociaux, j'ai écrit partout no bullshit. Ce n'est que depuis comme 2 semaines, à peine 10 jours, que je suis comme
Puis pas que j'ai bullshité tout mon quotidien hors réseaux sociaux, mais ça fait comme 10 jours que je réalise, je fais, mais je peux pas bullshiter. J'ai écrit sur mes réseaux no bullshit. Fait que ma business est sur les réseaux sociaux, puis j'ai écrit no bullshit dans mon reflet, dans hors ma business. Et où la bullshit? Puis je travaille beaucoup là-dessus récemment. C'est beaucoup de challenge, mais j'y arrive. Oui, c'est challengeant, clairement, parce que un peu comme on a parlé avec les lois de la nature humaine, ben, faut que tu enlèves tes propres masques, faut que tu enlèves tes propres biais, tu sais, faut que tu enlèves tes triggers aussi, parce que souvent, ces choses-là qu'on a acceptées avec le temps, ça nous trigger, puis le pourquoi qu'on veut pas les confronter, ben, c'est parce qu'on se sent pas capable ou apte à affronter ces triggers-là, mais en réalité, quand tu te recules, justement, puis que tu vois les situations au lieu des humains puis des émotions, c'est drôle, il y a beaucoup moins de situations qui te trigger. C'est ça pareil. Avant, tout te trigger. Là, c'est rendu que t'es comme, ah, c'est pas si pire, puis tu prends le téléphone, puis t'appelles une cliente qui t'envoie promener, tu sais, je veux dire, c'est ça pareil. Fait que c'est ça la beauté de la chose, de voir cette évolution-là. Fait que voilà, j'arrête l'enregistrement. On va faire une séance de partage, de questions, toujours en alpha, OK, parce que c'est vraiment un super call. Mais je vais juste arrêter l'enregistrement.